Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du vendredi 30 août 2013. Nous commençons cette analyse technique par la paire de devises euro-dollar, donc qui continue sur son mouvement baissier qui avait été signalé suite à la cassure ici de cette zone de support. Alors si on s'éloigne un petit peu, on peut remarquer que la zone de point bas ici que nous avions donné comme objectif a donné lieu à une petite phase d'évolution en range ici, et puis la dynamique a repris pour rejoindre ici le retracement des 38,2% de Fibonacci tel qu'il avait été quantifié hier à 1,3186. Donc là on voit bien sur cette phase, sur l'arrivée ici de cette zone de consolidation sur le 38,2, eh bien on invalide la tendance, la poursuite de la tendance haussière. On avait une sortie de dynamique jusqu'à présent, mais là en enfonçant des derniers points bas significatifs, on passe forcément dans un flux baissier. Donc ce flux baissier ici en continuité, et donc pour toujours rester ici avec une vue un peu plus globale sur cette cassure ici. Donc là on devrait rester autour des 1,3194 qui était un support majeur, je vous l'avais indiqué. Sur une poursuite du mouvement ici, nous avons une prochaine zone qui se situe donc entre 1,3104 et 1,3021 qui constitue ici la zone des 50,61,8 qui, on le sait, regroupe un bon nombre de retournements sur cette tendance. Donc là pour l'instant, d'un point de vue long terme, on va dire, on est toujours dans un flux neutre. On avait une petite préférence haussière ici sur cette dynamique. Là on est en train de casser vraiment la dynamique en cours, mais nous avons des zones de consolidation ici qui peuvent encore nous permettre de déboucher sur une poursuite de ce mouvement haussier, d'accord. Si on se retourne d'un point de vue global, si on se retourne ici dans cette zone, on voit qu'on peut continuer et puis continuer à provoquer ici un mouvement haussier. D'un point de vue moyen long terme, on est plutôt orienté à la hausse, mais ici sur cette zone ici, si les cours viennent jusque sur cette zone, donc ça on verra au cours de la semaine, eh bien il pourrait y avoir des invalidations de tendances beaucoup plus longues. Pour l'instant donc le biais reste baissier. Pourtant nous étions ici sur une phase fortement survendue. Nous avons eu un retournement du MACD mais qui n'a pas été suivi. On aurait pu penser ici qu'un rebond technique allait se mettre en place hier ou dans la nuit, mais non, dans la matinée pardon, mais pas du tout. Les cours ont accéléré à la baisse ici pour venir rejoindre l'objectif qui était sur le 38,2% de Fibonacci. D'ailleurs on peut voir que cette zone ici a encore été techniquement très propre, puisqu'elle a provoqué ici un début de rebond technique. Donc sur ce rebond technique ici très court terme, on peut revenir chercher ici 1,3220 qui semble être une zone de point bas intermédiaire, voire en extension ici sur une fin de tendance, la zone des 1,3240 pour finir la semaine. Mais le fond de tendance, lui, reste fortement orienté à la baisse. Sur le câble, pas de changement, nous sommes toujours ici dans une évolution baissière avec des cours qui continuent à évoluer entre la moyenne mobile 20 exponentielle et cette bande de Bollinger inférieure. Donc pas de changement du point de vue de la tendance. On a du mal à casser cette zone ici des 1,5474, mais on se rapproche ici de cette zone de support. Alors attention, on est ici sur une zone moyen terme. Vous voyez ce support qui n'a que 2 points de référence ici. Si on confirme ici cette zone de point bas comme zone de point bas significative, à savoir si un rebond s'ensuit, conviendra de replacer ici ce support oblique pour avoir ici les 3 points significatifs. Nous pouvons considérer ici, vu l'écartement de ces points, que nous sommes dans l'épaisseur du trait. Donc un rebond ici est possible, même si la configuration technique ne s'y prête guère, puisque nous avons, donc je vous avais indiqué une phase ici avec des divergences haussières, mais cette divergence haussière qui traduit en général un essoufflement de la tendance n'a pas donné lieu encore à un retournement. J'en veux pour preuve ici ces multiples contacts, encore une fois, sur la bande de Bollinger inférieure. Donc pour l'instant on a des signaux d'un possible essoufflement, mais la situation perdure. Même si on a du mal à créer de nouveaux plus bas suite à la dynamique qui a été faite ici le 28, mais la dynamique est toujours baissière. Donc cette zone ici entre 1,5440 et 1,5480, on va dire, peut impulser un rebond technique. Si c'est le cas, et sur une cassure donc de cette zone des 1,5718, donc sur un horizon de terme un peu plus moyen long terme,
On confirmerait donc ce support oblique en vert, hein, tel que je vous l'ai présenté, sur donc son troisième point de résistance. Par contre, ici sur une cassure de ce support, eh bien, nous aurions une invalidation du mouvement baissier avec un retournement possible ici des cours vers le bas, et donc avec ces retracements de Fibonacci, nous voyons que cette zone correspond qui plus est au retracement des 38,2%. donc sur cette cassure, on pourrait directement s'affranchir ici de cette zone des 1,5409 qui est pourtant un support majeur, pour aller tester ici la zone 50,61,8. hein. Je rappelle que le retracement des 50% sur cette phase de hausse se situe à 1 pips près sur cette zone de support majeur à 1,5410. Donc sur une cassure ici de cette zone, on irait directement ici tester la zone des 50,61,8 avec en cas de cassure ici des 1,5338 et en cas de cassure des 1,5338, un possible retour sur la zone des 1,51. Sur le dollar yen, eh bien, nous venons confirmer, comme s'il avait besoin de l'être, cette zone de résistance majeure, puisqu'après de multiples tests ici sur cette zone, j'anticipais une possible cassure ici sur cette phase de hausse, mais il n'en a rien été, puisqu'après ici une dynamique assez intéressante observée hier, eh bien, les cours sont redescendus ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc sur cette zone de support qui se situe à 80, quasiment à 98 yens pour un dollar. Donc là ici on est toujours sur une dynamique correcte. On avait une dynamique qui était bonne ici pour provoquer une cassure directe, mais vous voyez le stochastique est rentré en surachat. On a eu un retournement du MACD qui nous indique ici une phase de consolidation très court terme. Donc rien n'est fait encore sur ce mouvement. On peut très bien ici avoir un petit mouvement de consolidation et repartir en dynamique pour casser cette zone de résistance. Mais c'est intéressant de voir que on a vraiment une résistance ici qui est significative, avec de nombreux tests qui se traduisent par des échecs de franchissement. Quoi qu'il en soit, les tests se font de plus en plus proches, et ça en général c'est un signe, c'est plutôt mauvais signe pour l'intégrité de cette résistance. Qui plus est, les deux zones de points bas qui précèdent les phases de test sont au même niveau, donc il y a fort à parier ici que cette résistance devrait être cassée dans les prochains jours. Donc nous aurions un objectif immédiat ici sur 99 yens pour un dollar, et donc sur une cassure ici de cette zone, il n'est nul doute que nous irions rejoindre ici la zone psychologique des 100 yens pour un dollar. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.